Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Le Premier ministre Robert Mambébegré était hier à la cathédrale Saint-Paul du Plateau où il a pris part à la messe d'action de grâce de Monseigneur Dobo-Ignace Cardinal Bessi, créé cardinal le 7 décembre dernier par le pape François. L'archevêque d'Abidjan a exprimé sa reconnaissance à Dieu pour sa bonté envers l'Église catholique de Côte d'Ivoire. Hervé Blé et Ulrich Adongon y étaient aussi. Leur reportage à suivre tout à l'heure dans le 13h. Les pays africains de plus en plus engagés dans le combat pour la souveraineté alimentaire. Une nouvelle stratégie commune pour l'atteinte de cet objectif conformément à l'agenda 2063 de l'Union africaine est mise en œuvre. Nouvelle stratégie donc qui repose sur la transformation de l'agriculture et des systèmes agro-industriels et sanctionne le sommet des chefs d'État et de gouvernement, le 4e, qui vient de s'achever hier samedi donc à Kampala en Ouganda. Kobena Kwasi Adjoumani, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières a représenté le chef de l'État sur place, le président donc Alassane Ouattara. Nos envoyés spéciaux Léon Brokwame et Barnabé Conan nous feront un point complet tout à l'heure également dans le 13h. Les meilleurs directeurs financiers de Côte d'Ivoire sont connus. Ils ont été distingués récemment lors d'une cérémonie d'encouragement des acteurs clés de la dépense publique, histoire donc d'améliorer la performance de ces directeurs administratifs et financiers pour une optimisation de ces dépenses publiques. On voit cela avec Lanciné Bakayoko et Joël Gomez. La faiblesse des mécanismes de contrôle et de probité financière réduit l'impact des dépenses publiques et la reddition des comptes. Il est donc question d'améliorer la performance des gestionnaires, notamment les directeurs administratifs et financiers. L'évaluation des DAF s'inscrit pleinement dans la politique de renforcement de la bonne gouvernance prônée par la plus haute autorité, son Excellence, Monsieur le Président de la République. L'évaluation des directeurs administratifs et financiers s'est effectuée sur la base des 33 critères répartis en 4 grands axes, à savoir la préparation du budget, le suivi de l'exécution du budget, le suivi de la performance et la capacité organisationnelle. Les lauréats ont réaffirmé leur engagement à poursuivre leurs efforts pour améliorer la gestion des finances publiques en adoptant des pratiques plus rigoureuses et transparentes dans le cadre des réformes en cours. Cette distinction est le témoignage de la confiance dont nous jouissons auprès de nos différentes hiérarchies dans l'exercice de nos missions quotidiennes. Cette évaluation des acteurs du jeu budgétaire contribue à fortifier le processus budgétaire. Il est la clé de voûte du dispositif et l'efficacité de son action contribue significativement l'absorption des crédits budgétaires. Ainsi, la mise en place d'évaluation qui s'inscrit dans le cadre global du suivi régulier des activités des DAF vise à améliorer leur performance et à renforcer le dispositif de veille et de bonne gouvernance mis en place par le gouvernement. Le super prix récompensant la performance en matière de gestion financière a été décerné au directeur financier du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Ibrahim Doumbia. L'actualité internationale à présent. Au Soudan, l'armée régulière est entrée dans Ouad Madani hier samedi 11 janvier, capitale de l'État d'Al Jazeera située au sud-est de Khartoum. La ville était sous le contrôle des paramilitaires des forces de soutien rapide du général Hemedti depuis un peu plus d'1 an. L'événement représente un succès d'importance pour les hommes du général Bourhan dans le sud du pays. Et sitôt après l'annonce de la libération de Ouad Madani par le bureau du ministre de l'Information, le ministère des Affaires étrangères a salué une grande victoire, tandis que dans un communiqué, l'armée a, elle, félicité le peuple soudanais pour ce succès, prenant toutefois le soin de préciser qu'elle continuait à nettoyer ce qu'il reste de la présence des rebelles dans la cité. Au moins 16 personnes ont été tuées dans les incendies qui font toujours rage depuis mardi autour de Los Angeles. C'est ce qu'annonce le médecin légiste du comté. 11 corps ont été retrouvés dans la zone ravagée par le Eaton Fire.
près de la ville d'Altatena. Les 5 autres ont été découverts dans le Palisades Fire autour du quartier UP de Pacific Palisades. Précise donc ces services. 2 incendies toujours en cours. Un précédent bilan faisait état de 11 morts. L'incendie Palisades, comme il a été appelé, est le plus important en superficie et c'est celui qui a causé les destructions les plus spectaculaires, notamment à Pacific Palisades et à Malibu sur la côte. Ce feu se déplace désormais vers l'est. La mauvaise nouvelle, c'est que les vents qui s'étaient calmés depuis vendredi devraient à nouveau accélérer, rendant la tâche des soldats du feu plus difficile. Voilà pour le flash d'information. Rendez-vous donc pour le journal à 13h et dans le cadre du magazine du dimanche, je recevrai aujourd'hui le secrétaire exécutif de la Chambre nationale de métiers de Côte d'Ivoire, Maury Bamba, viendra donc nous parler des réformes en cours à la Chambre. Ce sera pendant un quart d'heure, ce sera sur RTI 1 et ce sera à 13h.